Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Baba Info pour cette rétroactu de la semaine dans l'extrême nord. Élection sénatoriale 2023. La campagne est officiellement lancée. L'élite RDPC de l'extrême nord se réunit ce dimanche au cercle municipal pour présenter ses candidats et donner des directives pour pouvoir remporter les sièges au soir du 12 mars prochain. C'était sous la conduite du chef de la délégation permanente régionale du RDPC, le très honorable Kavaye Gedjibril. Le comité de développement de l'arrondissement de Kolofata tient sa 13e assemblée générale ordinaire. Après 10 ans d'inactivité due aux menaces de Boko Haram, il a renouvelé son bureau exécutif et cotisé plus de 8 millions de francs CFA. Objectif, relancer le développement économique de cet arrondissement. Promotion de l'éducation. Le comité de développement de Gazawa à l'œuvre. Il a distribué 350 actes de naissance aux élèves des écoles de l'arrondissement de Gazawa. La cérémonie de distribution a vu la participation des autorités et des forces vives de la localité. De l'actualité sportive dans cette édition de la Rétro, la Fédération camerounaise de sport équestre a organisé le Grand Prix international du Cameroun. Sur 52 écuries venues du Tchad, du Nigeria et du Cameroun, l'écurie tchadienne sort vainqueur de la compétition. La course s'est déroulée ce samedi au stade Yaya Daïrou à Maroua. Ce sont entre autres les événements qui ont marqué l'actualité cette semaine dans la région. Installez-vous bien pour suivre les détails. Dans cette édition, nous parlons du FECAS, la Fédération camerounaise de sport équestre. Mais avant, revisitons l'actualité avec nos reporters. La campagne électorale pour les sénatoriales de 2023 est lancée sur l'ensemble du territoire national. Dans la région de l'extrême nord, l'élite du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est réunie pour mettre sur pied des stratégies efficaces afin de mener le parti à la victoire. De nombreuses directives sont données par le très honorable Kavaye Gedjibril, chef de la délégation permanente du RDPC dans l'extrême nord. J'exhorte les présidents des commissions départementales à relayer ce message d'encouragement au niveau cumulable, celui des comités de base et des cellules. Pendant 2 semaines, le RDPC se donne les moyens pour convaincre les conseillers municipaux qui constituent le collège électoral afin de remporter les sièges à la haute chambre du Parlement devant les partis d'opposition aussi en liste tels que l'ANDP et l'UNDP. La campagne se poursuivra jusqu'au 11 mars, juste avant le jour du scrutin. Après 10 ans d'inactivité due à la crise sécuritaire, le comité de développement de l'arrondissement de Kolofata dans le Mayo-Sava renaît de ses centres avec un nouveau bureau exécutif dont l'objectif principal est de relancer le développement socio-économique dans le dit arrondissement. Aujourd'hui, avec le très grand nombre d'enfants de Kolofata dans la sphère politico-administrative de la République, nous pensons que les gens avaient bien vu beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'administrateurs, beaucoup de cadres de société qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de l'appui de Codacol. Alors donc ceux qui veulent donc relancer le Codacol, non seulement ils doivent se montrer donc des héritiers loyaux de ces premiers, mais intégrer les données de l'heure. Pour participer à la consolidation de la paix et au développement durable, plusieurs projets sont en vue. Et le FISPM nous a encouragés à nous dotant d'un autre terrain d'une superficie de 1000 m². Nous avons déjà 2 terrains. Je vais donc embrayer sur la construction de cette mini-cité. Nous avons en vue également un projet qui est celui de soumettre à l'appréciation du ministère des enseignements secondaires la création d'un CS en Chili. Il y a également un projet en vue, celui de la création d'une radio communautaire. Un nouveau départ et une nouvelle page qui s'ouvre pour les populations de Kolofata qui d'antan broyaient du noir.
350 actes de naissance mis à la disposition des élèves dans l'arrondissement de Gazawa. Le geste est du comité de développement de Gazawa qui fait la promotion de l'éducation l'une de ses priorités. Ces précieux documents sont distribués au cours d'une cérémonie qui a vu la participation des forces vives de la localité. Sur le volet éducation, il y avait un manque criard d'actes, ce qui fauchait l'éducation de certains petits frères et petites sœurs. Arrivé au cours moyen, une ils étaient obligés d'abandonner l'école, faute d'actes de naissance. Et sur ce, nous avons donc commencé à prendre langue avec les parents, les directeurs d'école, pour leur faire établir un certain nombre d'actes de naissance. Cette initiative connaît un succès grâce à l'accompagnement des structures de l'État comme le Bureau national de l'État civil et la Délégation régionale de la décentralisation et du développement local. Qui vise, n'est-ce pas, à doter, n'est-ce pas, chaque enfant de ce précieux document qui est l'acte de naissance, qui a, n'est-ce pas, une portée juridique, une portée sociale et une portée économique. Donc voilà, nous encourageons et nous entendons, n'est-ce pas, accompagner. La cérémonie de distribution est présidée par le sous-préfet de Gazawa qui appelle les forces vives de cette localité à s'unir pour faire du développement local une réalité. Je suis un sous-préfet satisfait du comité de développement de Gazawa. Vous venez d'assister à une autre cérémonie. La première était la cérémonie de remise des actes de naissance. La deuxième cérémonie, c'est l'appui qu'ils ont apporté au comité de vigilance de Gazawa, qui était dans le besoin. L'année dernière, nous avons eu à produire 230 actes de naissance. Aujourd'hui, nous sommes à 350. Si jamais nous recevons des partenaires, nous pourrons aller à plus de 1000 actes de naissance. Malgré les efforts consentis par les autorités, les ONG et les organisations de la société civile, plusieurs enfants dans l'extrême nord ne disposent pas toujours d'actes de naissance. FECAS, Fédération camerounaise des sports équestres, le Tchad remporte 3 trophées sur les courses programmées au Grand Prix international de Maroua. Le pays de Toumaï a joué sa partition à cette course hippique en occupant les 3 premières places aux 1800 et 1600 mètres. Il n'y a pas une grande différence entre le Tchad et le Cameroun. Nous, on est chez nous. Donc on ne pense pas qu'on est venu prendre quelque chose. On est venu, on a participé. On est gagnant, les Camerounais sont gagnants, c'est les mêmes qui sont venus, qui ont compéti. Et on a bien partagé les choses, donc tout le monde est content. Sur les 52 écuries venues du Tchad, du Nigeria et du Cameroun, le Nigeria ne remporte malheureusement aucun trophée, tandis que les chevaux de Garoua n'ont pas manqué de faire honneur au Cameroun avec 2 trophées remportés sur les 2 distances de 1400 mètres en écurie HML. Le sport équestre reste un sport populaire. Vous avez pu voir la mobilisation. Nous avons pu, avec le peu de moyens que nous avions pu organiser une grande fête. Et je suis heureux que la ville de Barao se soit mobilisée. Et en passant, les membres du gouvernement également nous ont honoré de leur présence, ce qui a rendu la fête plus belle. Et je pense que désormais, la Fédération camerounaise sport équestre devient une très grande fédération. Et nous espérons que nous allons aller de l'avant. Et d'ici la fin de l'année, nous allons organiser un grand prix open qui aura lieu à Garoua. Cette compétition sportive peinte de couleurs a drainé pas mal de monde du côté du stade du Lamido Yaya Daïrou ce samedi 25 février 2023 où Tchadiens, Nigériens et Camerounais parlaient un seul langage, celui du sport équestre. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Nous parlons de la Fédération camerounaise de sport équestre. Elle a organisé cette semaine le Grand Prix international de la course épique dans la ville de Maroua. Et pour mieux en parler, nous avons M. Amadou Diaoro, le directeur technique national de la dite fédération. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment se porte la FECAS ce jour? Oui, à ce jour, la FECAS se porte très bien administrativement, parce que nous sortons du renouvellement des organes dirigeants de la dite fédération. L'honorable Kamsouloum Abakabir a été reconduit
à la tête de cette fédération. Le 14 janvier dernier, nous avions tenu notre assemblée générale ordinaire, donc élective à Yaoundé. La seule liste qui était là, c'était celle de l'honorable Kamsoul Mapakabir. Elle a été plébiscitée. Donc, administrativement, la Fédération camerounaise de sport équestre se porte à merveille. Bon, maintenant, sur le plan financier, nos caisses sont vides parce que n'ayant pas reçu de financement ni de l'État à ce jour, ni de sponsors, donc, financièrement, elle ne se porte pas bien. L'événement de ce samedi a vu la participation du Tchad, du Nigeria et du Cameroun. Comment s'est déroulé le choix des écuries? Le choix des écuries camerounaises, bien évidemment, parce que le Nigeria a fait sa sélection chez lui, le Tchad a fait aussi sa sélection chez lui, donc je peux parler de la sélection camerounaise. Elle s'est faite à base des points engrangés par les chevaux depuis le début de la saison. Nous n'avons organisé que 3 courses, 3 journées. Donc on a pris les chevaux qui ont engrangé beaucoup de points pendant la période de 3 journées-là. Donc nous avons choisi les meilleurs chevaux en forme du moment pour représenter le Cameroun. En quoi ce Grand Prix international est-il important pour la FECAS? Comme les autres fédérations, une fédération qui existe certes au niveau national, mais elle a aussi pour vocation de représenter les couleurs nationales à l'étranger. Bon, au-delà quand même de l'aspect sportif, culturel et touristique aussi, il y a cette relation d'amitié et de fraternité entre nos 3 pays qui sont régulièrement impliqués dans l'organisation des courses hippiques à savoir le Tchad et le Nigeria. Au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi cet aspect-là. En perspective, quel autre événement se prépare au niveau de la FECAS? Pour le moment, c'est la suite du championnat, dont la 4e journée est prévue ce 11 mars. La 4e journée, 5e journée, toujours au mois de mars, le 18 mars. Mais en attendant, il y a un grand prix qui se dessine à l'horizon. On nous fait savoir que le Cameroun sera invité au Grand Prix international du Nigeria, dont nous attendons l'invitation d'un moment à l'autre. Mais à la fin de la saison, en juin, dans le mois de juin, le 10 juin plus précisément, nous allons organiser la Coupe du Cameroun, donc la finale de la Coupe du Cameroun de courses hippiques. Et en même temps, le Grand Prix Open international. Là aussi, le Tchad, le Nigeria et même le Burkina Faso seront invités, seront de la partie. Nous avons tenu ce Grand Prix du 25 février ici à Maroua, parce que la ville dispose d'un stade hippodrome, plus ou moins praticable. À Garoua, effectivement, il y a un stade hippodrome qui est en construction. La piste, elle est déjà là. Bon, maintenant, c'est les tribunes. En Gaoundéré, on attend encore que les autorités de la ville nous allouent un espace, parce qu'il faut environ une dizaine d'hectares pour pouvoir construire un hippodrome. Donc c'est pour cela qu'on a choisi les villes de Maroua et de Garoua pour abriter ces grands prix-là. Êtes-vous satisfait de l'organisation du Grand Prix international? Tout à fait, madame. Je suis très ravi d'être parmi vous à cette occasion, parce que ce n'est pas la première fois que nous organisons des courses internationales à Maroua. À chaque fois, nous avons connu des succès. La ville est accueillante et jamais nos invités ne sont pleins de quoi que ce soit dans la ville de Maroua. Donc c'est une satisfaction totale pour nous. Okay. Merci M. Amadou Diawro d'avoir accepté notre invitation. C'est une très grande joie de vous avoir reçu ici. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi à vous. Pour plus d'informations, vous pouvez rester sur Baba Info et surtout n'hésitez pas de vous abonner à la page. À bientôt pour une nouvelle édition.